je demande aux politiciens de la Côte d'Ivoire, et puis je demande aux Ivoiriens, les parents du Nord. Là, c'est la deuxième partie de ma vidéo, la réelle partie de ma vidéo que je voulais faire. Dès que je vais publier, je vais séparer les parties. Voilà. J'ai eu des frères qui m'ont appelé hier. Et puis, ce n'est pas la première fois que des frères du Nord m'appellent. Et puis, quand tu les écoutes, ça fait pitié. Quand je dis ça fait pitié, écoutez bien, ne partez pas en besogne. Voilà. Ça fait pitié. Parce que le sujet que j'ai traité hier, et puis, c'est par rapport au sujet que j'ai mis le thème aujourd'hui. La politique nous divise alors qu'elle ne fait rien pour nous. La politique, les politiciens nous divisent alors que les politiciens ne font rien pour nous. Il y a des comportements qu'on doit refuser pour le bien de nos régions. Apportons la valeur à nos villages et nos régions nous-mêmes. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des frères hier, il y a des frères qui m'ont appelé hier et puis qui m'ont dit, et puis même j'ai fait écouter un d'entre eux à la sœur Ouattara qui dit, bijou d'Afrique, ce que tu dis là sur nos régions au nord, là, si nous-mêmes qui sommes du nord, on ne montre pas ce qui se passe au nord, on ne montre pas ce qui manque au nord, on ne montre pas comment nos parents vivent au nord, c'est parce que il suffit juste que tu publies quelque chose de ton village là, et puis tout le monde te tombe dessus. Tout le monde te tombe dessus. Même les familles leur tombent dessus. Leurs amis même se divisent avec eux. Pourquoi tu fais ça? Enlève ça. Et puis ça les insulte. Et puis ça les menace. Pourquoi tu fais ça? Les autres d'en face, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les parents du Nord, mes frères et sœurs du Nord, faut oublier la politique. Et puis il faut se concentrer sur nos régions. Écoutez-moi bien, il faut oublier la politique et puis se concentrer sur nos régions. Il y a des comportements là qu'il va falloir aller contre. Il y a des réactions là dont il va falloir aller contre. Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal que les hôpitaux, ce qui veut dire qu'en vrai, beaucoup de gens sont au courant que les hôpitaux, certains hôpitaux du Nord ne sont pas bien. Des écoles ne sont pas bien. Et même dans certains endroits, ce n'est même plus des écoles. Ce sont des paillassons. Et puis vous êtes au courant de ça. À cause de politique, vous ne dites rien. Vous ne dénoncez pas. Vous ne montrez pas pour que ça puisse réveiller peut-être un fils du Nord qui est aux États-Unis. Et puis qui vient peut-être de Séguéla. Et puis qui ne va pas accepter ça. Qui va vouloir faire quelque chose. À cause de politique. À cause d'adversité politique, vous ne montrez pas les choses qui ne vont pas au nord. Mais à cause de qui? À cause de FPI. Donc c'est à cause de... Il ne faut pas que les gens du FPI parlent que ça ne va pas au nord et puis vous vous taisez. Non, ce n'est pas normal. Ça seulement là, moi je vous appelle au changement. FPI là même là, a fait quoi pour les leurs? FPI même a fait quoi pour les leurs? Rien. Mon frère du Nord. Et puis ça m'a fait pitié hier. Je vous jure, ça m'a fait pitié hier. Comme le frère il parlait. Ça m'a fait pitié hier. Comme le frère il parlait. Et puis je vais mettre le numéro. Si le frère il est là, j'aimerais bien qu'il rappelle. Il m'explique qu'il est allé dans son village. Lui il est en France. Il est allé au village. Et puis il a pris photo de son village, des choses qui n'allaient pas. En revenant ici, il a posté. Mais le tsunami qui est tombé sur lui, les gens qui l'ont menacé, même ses propres amis du Nord, ses propres frères du Nord, qui l'ont insulté pour qu'il enlève la publication. Oh, les parents du Nord. Et puis je le dis pour tous les Ivoiriens. Je le dis pour tous les Ivoiriens. Mettons-nous ensemble pour bâtir, construire, donner de la valeur à nos régions. Parce que c'est nos régions. C'est nos parents qui y vivent. Et puis quand les parents du Nord, là, ils disent à leurs enfants, qui veulent montrer les choses, là, qui leur disent de ne pas montrer à cause de politique, vous savez, comprenez bien, que nos parents, là, souvent, ils ne sont pas allés à l'école. Et puis, ils se font vite endormir.
Et puis, nos parents là, hein, ils ne comprennent pas que nos régions ont besoin de changement. Et puis, ils ne comprennent pas que ces politiques-là, hein, ils ne font rien pour eux. Pas, même malgré qu'ils savent que les politiques ne font rien, ils sont là, ils veulent garder secret, ils veulent garder secret, leur souffrance en secret. Comment nos parents, nos mamans peuvent accoucher dans des hôpitaux, dans des taudis. Et puis, parce que, faut pas que les gens parlent d'Alassane, disent qu'Alassane ne travaille pas. Donc, vous laissez vos parents accoucher dans des taudis. Vous laissez vos parents, vous laissez vos petits frères sans école. Vous laissez les routes de chevaux. On ne peut même pas appeler ça route. Vous laissez beaucoup de choses de chevaux. Pourquoi? Parce que faut pas qu'on dise qu'Alassane n'a pas travaillé. Ah non. Moi ça seulement là, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je vous appelle maintenant, vous les frères du Nord, filles comme garçons, les sœurs du Nord, maman comme papa, les parents du Nord, vous qui travaillez. Et puis c'est à vous que je m'adresse concrètement, vous qui travaillez là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas montrer les choses, parce qu'il ne faut pas parler d'Alassane là, au moins là, mettez-vous ensemble. Si vous êtes des gens qui venaient de Séguéla là, s'il vous plaît, moi-même je me mets à genoux, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Mettez-vous ensemble. Mettez de l'argent chacun, économisez. Et puis s'il y a une école qui ne va pas chez vous, au nom de Séguéla, au nom de votre village, au nom du bien-être des enfants de ce village-là, pour qu'ils aillent à l'école, et puis pour qu'ils apprennent, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Quittez dans des discours de division avec Barbeau, division avec je ne sais pas qui, et puis là, rassemblez-vous, et puis construisez chez vous. S'il y a un hôpital qui ne va pas bien, rassemblez-vous, économisez, et puis, mettez les choses qu'il faut chez vous, s'il vous plaît. Regardez, hier soir, je n'ai pas dormi. J'ai tapé sur Internet le lit de l'hôpital. Voilà, lit de l'hôpital où les mamans, elles accouchent là. Vous voyez? Attendez. Voilà. C'est ça là. Voilà. Où elles accouchent là. C'est des trucs comme ça là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez me dire que si l'hôpital de Séguéla n'est pas bien, ou l'hôpital de votre village là, il n'y a pas de truc d'accouchement là. S'il y a 20 personnes, 30 personnes de ce village qui sont en Occident là, ce fauteuil là, il fait 2339 €. L'autre il fait 2824 €. L'autre il fait 104 €. L'autre il fait 979 €. Vous allez me dire que vous n'allez pas cotiser pour acheter un fauteuil ou 2 fauteuils pour le ramener dans votre village. Votre village. Améliorer la vie des femmes de votre village qui vont accoucher. Vous allez me dire, vous êtes si mauvais, si radin, si méchant, que vous ne pouvez pas le faire pour que l'hôpital de chez vous amène 2 chaises comme ça, 2 lits comme ça, 3 lits comme ça, dans votre village, les poser. Et puis vous savez, aujourd'hui on parle de Dieu. On parle de Allah. Mais je pense que si on prend sur la base de la croyance là, la religion veut que tu fasses du bien. La religion là, veut que tu fasses du bien à ceux qui t'entourent. Et puis comment vous pouvez prier tous les jours, demander pour vous à Dieu, et puis tous les jours, Dieu fait que dans votre travail on vous garde. Dieu fait qu'on vous paye chaque mois. Dieu fait que vous arrivez à payer iPhone 11. Dieu fait que vous arrivez à payer iPhone 12. Dieu fait que vous avez des bons téléphones. Dieu fait que vous êtes bien dans votre vie. Dieu fait que vous ne manquez de rien. Dieu fait que vous avez 2-3 voitures ou une voiture et puis vous mettez l'essence dedans. Dieu fait que vous faites des cadeaux à vos copains, à vos petits amis.
Et puis vous laissez devant Dieu votre village, l'hôpital de votre village dans la merde. Quelle méchanceté. Je vous invite à ne plus prier. Ce que je suis en train de parler là, je ne suis pas en train d'insulter Alassane. Je m'adresse à vous, mes parents du Nord. Et puis je m'adresse à tous les Ivoiriens. Parce que c'est comme ça dans tous nos villages. C'est comme ça dans tous nos villages. Mais les parents du Nord là, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous savez que des fois, quand on montre les choses sur Facebook, ça touche même des gens qui ne sont pas ivoiriens. Et puis ils font des dons. Ça touche même des gens qui ne sont pas ivoiriens et puis ils font des dons. La méchanceté, c'est quoi cette méchanceté? Pour faire un conteneur de France en Côte d'Ivoire, déjà le conteneur, là, il y a tous les prix. Il peut avoir pour 2500 euros. Et puis même ici, là, quelqu'un qui est de Séguéla ou quelqu'un qui est de je ne sais pas quel village du Nord, quand vous vous rassemblez là, et puis vous allez voir les associations de France là, même les hôpitaux de France là, et puis vous parlez des choses de votre village là, les blancs là, ils vous donnent des choses. Ils sont toujours là à vouloir aider. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi vouloir se taire pendant que tes parents souffrent? Moi mon frère, je ne suis pas d'accord. Toi mon frère et ma soeur du Nord là, je ne suis pas d'accord avec ce comportement que tu adoptes. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement que vous adoptez. De ne pas nous montrer à nous autres, ça veut dire que nous autres là, si au Nord, il y a une chose qui ne va pas. Et puis si vous publiez là, peut-être que moi, je vais toucher et puis je vais envoyer mes 50 euros, ma participation. Ou mes 20 euros, ou mes 100 euros pour ma participation. Mais parce que il ne faut pas dénigrer le pouvoir qui est en place, vous ne montrez pas, vous ne dites rien. Et puis vous cautionnez cette méchanceté. Vous êtes méchant avec vous-même, vos propres parents. Vous êtes méchant avec vous-même, vos régions. Si les enfants de vos villages ne vont pas à l'école, c'est uniquement à cause de votre méchanceté. Parce que vous ne montrez pas pour que ça puisse toucher le cœur d'une personne neutre qui n'aime pas la souffrance. Et puis je dis pareil pour les chrétiens du Nord. Les chrétiens du Nord là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue, l'Afrique est devenue le royaume des cieux. L'Afrique est devenue le royaume des cieux. Vous êtes si chrétiens, on ne peut pas dormir à cause de... On ne peut pas respirer à cause de... On ne peut pas dormir, on ne peut pas se moucher, on ne peut rien faire à cause de... Sors, démon, sors. Et puis depuis, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, le même démon là, il sort toujours. Et puis c'est toujours le même démon. Et puis vous priez. Vous nous dites ici, j'ai prié... Dieu a fait que j'ai eu ma nationalité française, j'ai prié, Dieu a fait que j'ai eu ma carte séjour, j'ai prié, Dieu a fait que j'ai eu un travail, j'ai eu une maison. Mais attends, si Dieu a fait ça là, c'est pour que tu puisses aider les autres. C'est pour que tu puisses aider les autres. Moi je vous demande pardon. Et lieu de donner cotisation à vos prophètes, faux prophètes marmailleurs, les voleurs là, eux de leur donner l'argent pour que eux ils achètent grosses voitures, pour qu'ils s'habillent en costard cravate là, s'il vous plaît, aidons les nôtres. Si tu es vraiment une croyante, et puis si tu es vraiment dans l'affaire de Dieu là, comme on ne peut pas respirer, puis vous nous envoyez ça dans les oreilles là, hein? L'argent que vous devez donner à votre soi-disant prophète là, et puis pour payer la salle là, payez même plus la salle. La prière, ça se fait à la maison. Voilà. Et puis mettez cet argent pour aider nos populations. Mettez cet argent pour aider nos populations. Est-ce que à Noumé, mettez cet argent pour aider nos populations. Aujourd'hui, je réfléchis. Vous voyez, encore, voilà ça. Les matelas de l'hôpital. Voilà ça, j'ai regardé. Mais au niveau du pays, je ne sais pas où ça se vend. J'ai appelé pour qu'on me trouve où ça se vend, les matelas. Pour les envoyer
dans ce village là-bas. Là. Et puis ce village-là, c'est le secteur de village d'Amiral Blindé. Voilà. Là, le matelas, il fait 111,60 €. Le matelas de l'hôpital. Voilà, matelas des hôpitaux là. 69 €. 119 €. Mes parents du Nord. Est-ce une méchanceté? Ou est-ce parce que vous aimez trop Alassane, donc les votes doivent souffrir? Comment vous pouvez être là? Et puis les politiciens, parce que ce n'est pas que Alassane, c'est pas que Alassane. Les maires de chez vous que vous avez élus, ils sont là. On leur donne vos enveloppes pour qu'ils travaillent. Et puis ils ne travaillent pas. Et puis les hôpitaux sont pourris, les routes sont dégradées. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas beaucoup de choses, les gens ne mangent pas. Et puis lui, il garde votre enveloppe, il le met dans la poche, il fait des cadeaux à des petites filles avec lesquelles il passe son temps. Et puis vous ne dites rien. Et puis dénoncez les choses pour que d'autres personnes ou les enfants de ces secteurs-là puissent faire les choses. Vous ne voulez pas le dire aussi parce qu'il y a les autres politiciens en face qui sont là, qui vont parler, et puis ils vont dire que Ado ne travaille pas, donc on ne dit rien. Eh Dieu! Ça là! Et quand nous on vit, on parle seulement. Ça là, c'est de la sorcellerie, ça s'appelle. C'est de la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Laissez votre région dans la merde. Et puis, bon, vous ne voulez pas parler de Ado. Ok. Vous ne voulez pas parler d'Ado. Et puis vous-même, vous ne faites pas. Vous ne voulez pas montrer pour ne pas qu'on parle d'Ado. Et puis vous-même, les enfants de vos régions, vous ne faites pas. Mais dans la vie, là, il y a deux façons. On dit, bon, on ne veut pas montrer pour pas que les gens parlent d'Ado, mais faisons nous-mêmes. Et puis quand on va embellir, là, on va montrer, on va dire c'est Ado qui a fait. C'est comme ça. Logiquement, c'est comme ça. On va dire c'est Ado qui a fait. Ouais, Ado travaille. Et pourtant, c'est nous-mêmes on a fait. Mais vous ne faites pas ça non plus. Et puis, vous voulez garder les choses secrètes pour ne pas que les gens aussi aident vos parents. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Quelle sorcellerie pure. Voilà. Je vais mettre le numéro pour ceux qui ont quelque chose à dire. Voilà. Voilà, je mets le numéro pour ceux qui veulent, qui ont quelque chose à rajouter. Et puis, si tu appelles, j'aimerais bien que tu me dises de quelle région tu viens. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas dans ta région? Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, faire appel aux autres personnes de ta région pour pouvoir, en tout cas, corriger les choses qui ne vont pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas dans le discours de oui, ouais, Gbagbo a mieux travaillé. L'autre, il a mieux travaillé. Non, ils n'ont pas mieux travaillé. Parce que c'est la poussière dans nos pays. Voilà, ils n'ont pas mieux travaillé. J'ai mis le numéro là, il va apparaître pour ceux qui veulent intervenir et puis parler sur le sujet de nos régions là. Voilà. Est-ce que c'est à nous de travailler nos régions ou on doit attendre toujours après les politiciens qui ne font rien et puis on sait qu'ils ne font rien et puis on sait qu'ils n'ont pas l'intention de faire? Vous voyez, j'ai mis le numéro pour ceux qui veulent appeler. J'ai bien dit, j'ai mis le numéro et puis appeler pour intervenir. Parce qu'il faut qu'on parle sur les sujets qui nous intéressent vraiment et puis qui doivent nous intéresser. Parce que ça va de la vie de nos parents qui sont dans les coins reculés et puis qui sont abandonnés. Et pourtant, nos parents là, un peu là, on court vers eux pour dire votez-nous, et puis c'est toujours les mêmes vents qu'on leur sert. Votez-nous, on va faire ça. Votez-moi, je vais faire ça. Et puis des promesses, sur des promesses. Et puis rien n'est fait. Et nous on est là, on laisse les choses, on laisse les gens se foutre de la gueule de nos parents. Pour combien même? Pourquoi? J'ai mis le numéro, les parents du Nord. Venez, hein, appelez parce que quand on dit maintenant, venez on parle du Nord, vous ne voulez pas parler. C'est une méchanceté, ça. C'est vraiment la méchanceté. Voilà. C'est la méchanceté pure. Et puis cette méchanceté-là,
Je ne l'accepte même pas, je ne suis même pas d'accord avec cette méchanceté. Que des gens m'appellent pour me dire qu'ils aimeraient bien dénoncer les choses qui ne vont pas au nord, mais que c'est les gens qui les empêchent. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Si vous pouvez envoyer-la dans les groupes, repartagez-la si vous l'avez déjà partagée, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut. Tu peux couper le son derrière, s'il te plaît? Oui. Voilà. Bon. Oui, bonjour. Oui, bonjour. L'intervention, je te laisse 2 minutes, hein, mon frère. On t'écoute. Ouais, ça va. Bon, je me présente, hein, je m'appelle Eric. Ouais. Ouais, je suis du gars de Lakota. Enchanté. Voilà. Ben, j'ai suivi ta vidéo. Franchement, voilà, je voudrais te dire merci pour ta contribution à la réconciliation déjà. Parce que vraiment, tu vas dans ce sens. Même si ces derniers jours, on a assisté quand même sur la toile à des laissés-aller, que tout le monde condamne d'ailleurs. Mais franchement, je partage ta position. Et surtout, moi, je voudrais quand même dire quelque chose de plus. C'est attirer l'attention des Ivoiriens sur... Il faudrait que les Ivoiriens se posent la question de savoir est-ce que les autorités en place en Côte d'Ivoire ont vraiment envie de la réconciliation. Voilà. Est-ce que ces autorités ont vraiment besoin de la réconciliation? Parce qu'on a l'impression, quand on lit les différents faits, quand on voit tout ce qui se passe, que ce soit avant ou après les élections présidentielles, on se pose cette question. Parce que quand même, on a vu des vidéos, pour revenir un peu sur cette histoire d'Amira Blindé et puis l'éclaireur, on a vu des gens qui ont carrément menacé de mort tout un groupe ethnique. Oui, mais Frangin, mon frère, tu as vu, voilà, désolé hein, de te couper, parce que comme je te dis là, moi les 2 vidéos, je vais les séparer après, tu vois. Donc, en fait, ce que je dis là, pourquoi je veux qu'on reste sur le sujet, excuse-moi, hein, je m'excuse 1000 fois, hein, tu vois, mais là, il faut apporter, tu as vu, des idées, en tout cas des conseils par rapport au développement nous-mêmes de nos régions. Et puis, comment on peut se développer? Est-ce qu'on va vraiment compter sur les politiciens, continuer à compter sur les politiciens qui font rien? Ou est-ce que nous-mêmes, on doit faire les choses? Tu vois? Ok. Voilà. Bon, ok. Donc, voilà. Bon, donc, effectivement, pour parler de ça, moi, hier, j'ai suivi ton direct et j'ai essayé même d'entrer en contact avec toi parce que, bon, voilà, je m'inscris dans cette dynamique-là. J'ai vraiment besoin, parce qu'on connaît la situation en Afrique, hein, voilà. Nos parents ils souffrent beaucoup, donc vraiment, si on peut même s'appeler inbox, chose après, voilà, pour pouvoir échanger les numéros, pour pouvoir contribuer, voilà, donner ma part de contribution à ce que tu entreprends. Oui, mon frère, de toute façon, moi j'explique, tu vois, moi je cours pas derrière l'argent des gens à mettre dans la poche. Non, mais je sais pourquoi je dis ça, parce que c'est pour tout le monde. Ça veut dire, suivant le projet qu'il y a à faire, la personne qui veut participer, c'est bien, tu vois. Voilà, maintenant, si la personne veut rejoindre le mouvement, pourquoi on participe tous ensemble pour réfléchir sur des sujets, sur des projets, pour essayer de faire ce que nous pouvons à notre niveau. Voilà, ça, s'il n'y a pas de problème, tu comprends? J'aime bien préciser parce que ce que je fais, je ne cherche pas à prendre l'argent des gens et puis pour me jouer ou je ne cherche pas à faire connaître mon mouvement à tout prix. Non, moi je veux que la personne qui vient, il vienne de bon cœur, avec une bonne mentalité. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Donc c'est important. Exemple, toi tu m'as dit tu viens d'où? De Lakota ou de Djivo? Non, je suis dédié de Lakota. Voilà. Et puis maintenant moi je te pose la question. Au niveau des hôpitaux ou au niveau des écoles au niveau de Lakota, est-ce que tu as des informations ou la vie des gens à Lakota? Non, franchement, pour être honnête, je ne vais pas mentir, là je suis en direct, j'ai aucune information concernant ma région. Ça fait, voilà, franchement, je peux rien te dire là-dessus. Ok, donc voilà. Si tu as des gens qui sont là-bas positionnés, il faut prendre des nouvelles sur... le bien-être, le confort des nôtres. Est-ce que, voilà, d'abord il manque de quoi? Qu'est-ce qui manque là-bas? Pour qu'on adresse les mots à la population et puis aux politiques. Mais moi, principalement, c'est la population qui m'intéresse. Voilà.
Il faut qu'on se parle entre nous pour essayer de faire des choses, voilà, pour essayer de faire des choses pour les nôtres. Point. Les politiques, on les connaît et on sait comment ils sont. Voilà. Exactement, oui. Ok. Ok. Non, moi, franchement, si ça te dérange pas, mais j'essaierai de... Voilà, j'ai ton numéro, si tu veux. Ouais, ben voilà, moi, tu m'appelles quand la personne qui veut m'appeler m'appelle. C'est tout. Okay. Et puis, moi, je suis là. Et puis, on échange, on essaie de gagner temps. Tu as compris, mon frère? Bon, j'ai pas longtemps, rester en ligne pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Ok, merci beaucoup, voilà. frère. Donc, merci. en tout cas, bon courage et puis continue ce que tu fais. Que, voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ouais, ciao, ciao. Voilà, donc, comme j'ai l'habitude de le dire et puis je le redis, il faut qu'aujourd'hui, chaque personne passe le message dans sa région et puis dans son village. Il faut maintenant que les nôtres refusent catégoriquement qu'un politicien vienne là-bas et puis leur servir du vent. Le vent là, il faut que ça soit stoppé. Il vient, c'est du donnant-donnant. Il faut que ça soit du donnant-donnant. Tu nous donnes, on te promet de te voter. Tu donnes pas, on ne te vote pas. Allô? Allô? Oui. Ça va, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous voulez intervenir? Oui, je veux intervenir. Ok, je vous écoute. 2 minutes. Bonsoir, bisous d'Afrique. Oui. Merci. Je vais intervenir pour expliquer un peu. En tout cas, c'est un bon sujet. D'abord, je te remercie pour ce sujet. Et merci pour le travail que tu fais. Tu es un enfant, mais tu es très intelligent et très sage. Merci. Mais je voudrais parler du sujet. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Ce que je veux faire comprendre aux Ivoiriens, dans leur majorité, surtout aux Ivoiriens du Nord, du Centre et de l'Ouest. Ouais. Voilà. Parce qu'au Sud et à l'Est, là, les villages sont développés. On n'a pas entendu l'État. Parce que quand Alassane a raison, quand il a tort, on dit il a tort. Quand un gouvernement a tort, là, on dit il a tort. C'est ça. Quand il n'a pas tort, on dit aussi il n'a pas tort. C'est normal. C'est pas Alassane qui a venu développer le village de quelqu'un. Dans les villes, là, il y a les maires qui doivent s'occuper. Les villes, c'est normal, ça c'est Alassane. Ouais. Ces maires-là, les maires et le gouvernement, c'est la continuité. Donc, ils doivent suivre les travaux pour que les villes soient développées. Mais dans les villages, c'est chacun qui doit développer son village. Voilà. Ce n'est pas l'État qui a venu développer ton village. Ce n'est pas l'État qui a venu construire école pour te donner. Ce n'est pas l'État qui a venu construire hôpital pour te donner. C'est toi, c'est les villageois qui doivent s'organiser pour développer les villages. Les communes, les sous-préfectures, les préfectures, les régions, il y a les conseils généraux qu'on a mis en place, il y a les maires qu'on a mis en place, il y a les députés qui sont là. Les députés, c'est la voix du peuple, c'est qui dénoncent ce qui ne va pas dans les régions. Maintenant, les conseils généraux et les maires s'occupent des régions. Mais ton village, ce n'est pas l'État qui a venu faire. Moi, ici à Djoukourou, et Bijoux d'Afrique, ce que j'ai parlé, tu n'étais pas encore né. Ouais. Dans le village à Djoukourou, chez nous, on est organisé. Nous avons des classes d'âge. Tu vois? Ouais. Quand à partir de 19 ans, c'est-à-dire 18 ans jusqu'à 21 ans, on fait une fête qu'on appelle le LOW. Quand tu as entre 35 jusqu'à 60 ans, on fait une fête qu'on appelle les garçons. L'homme, c'est les garçons qui le font. Maintenant, il y a une autre fête, on appelle ça fête. L'homme, ça veut dire la fête de puberté. Et puis maintenant, l'autre, c'est la fête de richesse et puis la fête de vieillesse. Tous ceux qui ont fait l'homme, à partir de ceux qui ont fait l'homme, jusqu'à les plus vieux, c'est-à-dire on commence à cotiser. Par exemple, si on doit faire une école, les plus vieux en âge commencent à cotiser jusqu'à les derniers qui viennent de faire l'homme. Tout le monde cotise dans le village. Que tu sois femme ou garçon, vous cotisez. Si tu es enfant, les parents cotisent à ta place. Pour construire l'école, pour construire l'hôpital, pour construire tel truc. Pour envoyer, comment on appelle, l'eau courante, pour envoyer le courant. C'est comme ça qu'on s'est organisé chez les Adjoukourou. Et de 1950 jusqu'à fin 70, tous les villages d'Adjoukourou ont été électrifiés, ont été, comment on appelle, ont eu l'eau courante. Moi, dans mon village, là, on n'a jamais eu de député. On n'a jamais eu de maire. Parce que depuis la nuit des temps, à
à Dabou, c'est ceux de la commune qui sont les maires et les députés. Okay. Ceux de la commune, parce qu'il y a deux régions, il y a deux fédérations sur le Radico. Il y a ceux de la sous-préfecture et qu'on appelle Bopor et son canton, et Dibroum et son canton. Dibroum là, et son canton là, c'est eux qui ont eu tous les maires, les députés, comment on appelle, les ministres, tout. Nous, chez nous, on n'a jamais eu maire, on n'a jamais eu député, on n'a jamais eu ministre. Mais Bisous d'Afrique, notre hôpital dans mon village a été construit, inauguré en 84. Aujourd'hui, ça fait combien de jours? Ça fait combien d'années? Ça fait 37 ans. Que nous, on allait fêter l'hôpital de mon village. On n'a jamais eu de député, on n'a jamais eu de maire. Et jusqu'à maintenant, c'est dans quel état? On a construit 3 écoles, on est en train de construire 4e école. Donc, si les gens de l'Ouest, les gens du centre, les gens du Nord ne veulent pas s'organiser pour construire leur village, ce n'est pas l'État qui va venir construire à les places. C'est normal. C'est normal. Parce que les Nordiques, on le commet ça même. Les Nordiques, quand ils quittent le Nord et puis viennent au Sud ou bien à l'Est, quand ils s'installent, c'est fini. Ils donnent dos à leur village. Ils donnent dos à leur village. Ils ne vont plus dans leur village. Ils disent, si ça arrive à Divo, ils font tout à Divo. Les enfants ne vont même pas au village. Mais ce n'est pas l'État qui va aller construire ton village. Ce n'est pas l'État qui va... L'État doit construire la région, la ville, la préfecture. Mais ton village, c'est toi qui dois construire. Ils ont l'économie en main. S'organiser pour construire une école dans ton village, s'organiser pour construire un hôpital dans ton village, combien ça coûte? C'est vrai. Les Radicaux n'ont jamais gouverné. Les Atiers n'ont jamais gouverné. Les Ébriers, bon, eux, on peut dire qu'ils sont dans la capitale. Comment on appelle, les Mbato n'ont jamais gouverné. Les Abel, les Abidji n'ont jamais gouverné. Les Abourés n'ont jamais gouverné. Mais il faut aller voir nos villages. Quand tu arrives chez les Atiers, là, tu fermes ta gueule. Quand tu arrives chez les Abidji, même, pourtant c'est un petit peuple, mais tu fermes ta gueule. Même les Haïtis, qui sont sur l'eau, les 3 Haïtis, les Haïtis, les Abdicam, les trucs, ils sont au bord de l'eau, d'autres même sont sur l'eau. Mais quand tu arrives là, c'est des villages, même toi-même, la dernière fois, on allait dans un petit village, chose à la Diaobia, ici, là, pour en tirer le papa de l'une de notre patronne. Mais tu vois, le petit village qui est au bord de l'eau, là, la manière dont on construit là, tu restes tranquille. Au sud, là, on n'entend pas l'État. Maintenant, ça c'est le manque d'organisation. Ouais. Maintenant, quand Houphouët-Boigny était là, il avait mis un système en place pour développer l'intérieur comment on appelle, de nos villes et nos villages. Ouais. Le Nord, écoute-moi bien, Bisous d'Afrique, ça c'est l'école primaire, on a appris ça. Quand tu n'étais pas connu. C'est-à-dire, l'histoire jour là, les cours d'histoire jour là, ça y est, c'est donné. Le Nord, l'État prend en charge leur développement, même dans les régions, dans les villages, à 85%, et ils donnent seulement 15%. Ça y est dans notre livre d'histoire. Le Nord, eux là, l'État prend en charge leur développement, c'est-à-dire les infrastructures villageoises et puis tout régional là. L'État prend en charge 85% et ils donnent seulement 15%. Comme ils veulent comprendre, va passer. Maintenant, quand on arrive à l'ouest, au centre, à l'ouest c'était au centre, l'État prend 65%, le centre puis ouest donne à l'État, c'est-à-dire leur contrepartie pour le développement, pour qu'on construise une école, qu'on construise un hôpital, qu'on construise une maternité là. Ouais. Le centre et l'ouest donnent 35% et l'État donne 65%. Quand on arrive à l'est là, à l'est et puis au sud, tu sais combien nous on donne? Nous on donne 85%. Ça veut dire si c'est un hôpital on doit faire là. Le villageois à Koukou, le villageois à Ni, le villageois à Bouré, le villageois sur là, et ils donnent plus de, comme on appelle 85%, l'État nous donne seulement 15%. Et ça là, ça est dans nos cours depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et il faut bien l'appliquer. Mais regardez ça là, les Nordiques là, quand ils s'en vont rester à Gagnois, c'est tout il fait à Gagnois. Quand il vient rester à Dabou, c'est tout il fait à Dabou. Quand il va chez les Abourés, c'est là-bas il reste. Et puis il abandonne son village. Donc pour les encourager, là, pour les encourager. Il faut bien leur a donné ça. Il dit que l'État de Côte d'Ivoire, il faut bien de PLCI. Bousmani qui a gouverné pendant 50 ans, 40 ans. Participe à l'aide développement.
Et ils devaient donner seulement 15%. Mais même les 15%, ils ne sont pas prêts. Parce que quand ils s'en vont gagner, ils restent là-bas. Voilà ce qui a été la Côte d'Ivoire. Si les Nordiques ne développent pas leur village, ce n'est pas l'État qui va venir développer. Après, ils vont venir dire que le Sud est développé. Pendant que les Nordiques sont au pouvoir, ils ont des milliards, mais ils sont en train de construire au Sud. Amiral Bendemen qui insulte les gens là. Lui, il est en France ici, là. Son terrain là, ses parents sont à Divo. Lui-même là, il est né à Divo. Aujourd'hui, il est en France, il allait payer terrain à Divo. Il ne va pas aller payer à Makono. Demain, il va dire que pourquoi Divo est développé et puis Makono n'est pas développé. Mais si toi, tu ne vas pas développer ton village, qui va le développer? Quand on considère maternité, là, moi, mon oncle a cotisé pour moi. Il a payé 2500 pour moi. Parce que j'étais encore enfant. Pour pas construire. Ça veut dire les plus âgés, là, on paye jusqu'au dernier qui vient de faire des générations qu'on appelle l'homme. Qui a 21 ans, la question que je veux poser... Donc, c'est comme ça, on développe un village, et puis un village, c'est tout, il ne parle pas des régions, mais des villages. C'est pour ça qu'à l'est, les villages sont développés. Au sud, les villages sont développés. On n'entend pas l'État. Merci. Mais merci. Il y a une question que j'aimerais poser, parce que la personne qui a appelé, si elle peut rappeler, pour construire une école de jeunes, là, une école primaire de chez nous, là, parce que je sais que dans beaucoup d'endroits de la Côte d'Ivoire, j'ai vu des photos qui font honte. Des enfants qui sont assis sur des briques, ça fait honte. Des enfants qui sont assis, nous on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, quand tu prends les feuilles de cocotier là, pour faire soi-disant le toit là. Des enfants qui sont assis en dessous de ça, ça fait honte. Combien il faut pour construire une école primaire dans un village? Est-ce que vous pouvez me dire au moins combien ça fait pour que les gens puissent voir? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Allô? Oui, allô? Oui. Ah, je sais pas, vous êtes avec moi ou vous êtes ailleurs là? Je suis avec vous. Ah, ça va. Oui, allô? Ça va maintenant, on peut s'entendre? Ça va, on s'entend bien là. Vous voulez intervenir, hein, c'est ça? Je crois qu'il y a un problème de... Mais moi, je vous entends bien. Hein. Je vous entends très bien. Ok, il n'y a pas de souci, vous m'entendez? Très, très bien. Bon, on vous écoute. Hein. Essayez de faire ça en 2-3 minutes, ça serait bien. Vous m'entendez maintenant? On entend très, très bien. Moi, j'entends très, très bien. Voilà, si vous pouvez parler au moins 2-3 minutes, comme ça, au moins, on entend. Voilà. D'accord. Ok. Bonsoir, la famille. Vraiment, mon grand bijou d'Afrique, ça fait 2 jours que je vous suis. Mais je suis quand même très, très, très heureuse de vous suivre parce que vos vidéos vraiment sont vraiment magnifiques parce que vous êtes vrai dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas là pour un seul camp. Vous êtes là pour la vérité. Bon. Dorénavant, je me remets excuser. Je remets m'excuser auprès de tous mes parents nordistes qui se sont sentis frustrés par les injures provenant de notre frère Gouro, parce que je suis Gouro, donc je m'excuse au nom des Gouro. Auprès de notre frère nordiste, vraiment, la Côte d'Ivoire, nous sommes un. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement qu'une seule insignée. La Côte d'Ivoire a plus de 60 insignées. Et les 60 insignées sont diversifiées sur tous les plans. Il y a des Gourous qui ont marié des Djoula, il y a des Djoula qui ont marié des Zébriers, il y a des Zébriers qui ont marié des Pétés et on est mélangé comme cela. Donc vraiment, moi, je n'ai pas de parti politique, mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons aller à la paix, une paix véritable. Et aller à la paix, c'est quoi? C'est s'asseoir et se comprendre et se mettre en tête que la Côte d'Ivoire est un pays avec divers ethnies. Les politiciens, ils sont en train de faire la politique là. Après, ils s'asseyent, ils causent entre eux, ils rient entre eux. C'est nous, la population, on n'a rien compris. Et on attend de s'entretuer, on attend de se lancer les balles, les missiles. Celui-là se lève ici, il insulte les Bousmani. Celui-là qui lève ici, il insulte les Djoula. Bon, ce n'est pas joli à voir.
Parce que nous ne sommes pas le seul pays de l'Afrique. Voilà, mais là, il faut qu'on parle ces gens d'entretien entre nous. Ça veut dire entre nous-mêmes. Voilà, comment nous allons nous réveiller. Parce que souvent, il y a des choses qui poussent aussi. Nous ne sommes pas le seul pays de l'Afrique. Il y a plusieurs pays qui sont autour de nous. Il y a le Burkina qui n'est pas seulement aussi une seule insigne. Il y a plus d'insignes là-bas, mais tu vas jamais entendre sur la toile ou sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de s'insulter. Au Burkina, il y a les nordistes et puis il y a... Oui, mais la championne, excuse-moi. Tu sais, puisque je veux qu'on revienne un peu dans le thème, c'est de parler de comment développer chez nous. Est-ce qu'on doit toujours compter sur les politiciens ou on doit... Voilà, donc... Parce qu'il y a quand même cette vie de misère là qui crée aussi la division. Et puis comme les gens sont aussi dans la misère, au petit truc, tout le monde s'emporte. Voilà. À mon point de vue, les politiciens ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Pourquoi même ici en Europe, où nous sommes là, il y a des quartiers pauvres, il y a des quartiers moins pauvres et puis il y a des quartiers riches. Si les politiciens ne pouvaient tout faire là, c'est qu'il n'allait pas avoir des quartiers pauvres, des moins pauvres et des démunis. Tout le monde allait être sur le même pied d'égalité. C'est pareil. En fait, dans chaque région, il y a des cadres. Ce sont ces cadres-là qui doivent développer leur village, c'est eux qui doivent développer leurs campements, leurs sous-lieux. Bon, moi je vais aller un peu en arrière. En 2010, moi j'étais en Gagnoa quand le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. Mais on disait que le président Laurent n'a pas arrangé même lui-même son propre village Gagnoa. Mais au moment où il était président là, à Gagnoa là-bas, le maire de Gagnoa c'était embêté. Et puis il y avait plusieurs cadres qui étaient ministres, qui venaient de Gagnoa, qui étaient dans son gouvernement. C'est ces personnes-là qui étaient habilitées à arranger leur région. C'est pas quelqu'un d'autre comme le président qui va s'élever pour aller arranger. Non, le président, il est là pour le peuple. Et puis lui, il est là, c'est pour les capitales économiques, politiques, les infrastructures, dans les grandes villes, c'est tout. Mais dans nos régions, moi, en tout cas, pour ma part de connaissance, c'est nous qui devons développer. Moi, je viens de Bono, je viens de Saint-Fra. C'est moi qui dois développer Saint-Fra. C'est moi qui dois développer Bono. Ça veut dire que demain, si je m'en sors, que j'ai eu un peu, je dois aller acheter un terrain à Bono, je dois aller acheter un terrain à Saint-Fra. Ça veut dire que si demain j'ai l'opportunité d'aller construire un village ou une école ou un hôpital dans ma localité, c'est moi qui dois le faire. C'est pas forcément que le gouvernement ne doit pas forcément mettre les yeux sur le gouvernement parce que le gouvernement a beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire. Donc il y a des petits trucs là. C'est nous-mêmes qu'on doit le faire. En tout cas, pour ma part, l'opinion, c'est ce que je peux dire qui est là. Maintenant, vraiment, soyons unis. Nous avons une seule Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est unique. Toi, tu m'as dit tu viens de Bonois, c'est ça? Oui, je viens de Bono, je viens de Saint-Fra. Oui, mais à Saint-Fra, là-bas, à Bonois, ils disent quoi par rapport aux hôpitaux qui sont là-bas? Je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Et puis, les écoles, ils sont dans quel état? Voilà, c'est des choses comme ça, il faut qu'on parle. Et puis la vie des gens, elle est comment? Est-ce que les gens sont là à demander beaucoup de choses qui ne sont pas faites ou les gens pensent que ça va? Voilà. Bon, on peut dire Saint-Fra, en tout cas pour ma petite connaissance que je connais pas trop, mais pour ma petite connaissance, Saint-Fra quand même c'est une ville qui est développée parce qu'il y a un lycée là-bas, il y a un collège, il y a des écoles primaires, il y a des hôpitaux. C'est le nécessaire pour... Il n'y a pas de village après, il n'y a pas de village dans le secteur? Il y a des villages, et puis dans les villages sont électricité et électrifiés du moins. Moi, le village de ma mère, il y a l'électricité là-bas. Bon, moi, quand même, comme je n'ai pas trop fait le village, mais quand même, ma petite connaissance, c'est ce que je connais qui est là, quoi. Voilà. Okay. En fait, donc, tu n'en sais pas plus, quoi, sur les villages. J'ai dit, tu n'en sais pas plus sur les villages, c'est ça? Je sais pas. Bon. Voilà, le plus important, c'est de parler de chez nous. Parce que moi, je pense que dans la vie, quand tu te bats pour réussir, voilà, des fois, à un moment donné,
il va falloir définir c'est quoi la réussite. Parce que normalement, la réussite, là, quand tu réussis, tu te sers de ta réussite pour embellir chez toi, investir chez toi, faire des travaux chez toi, mettre des sociétés en place chez toi pour que les gens de ton village puissent travailler. En fait, il y a une chose que nous ne comprenons pas, nous les Africains, et puis je fais passer ce message-là pour tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui est issu de village de Lakota, il peut mettre une usine de fabrication de chocolat et puis faire travailler les gens de Lakota. Ça occupe les gens. Et puis maintenant, les chocolats, s'il veut, il les vend sur Abidjan. Il les vend sur Yamoussoukro. Il les vend partout où il veut, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça lui rapporte de l'argent. Et puis, il emploie encore plus de personnes. Une autre personne peut faire transformation de trucs de café ou de je ne sais quoi ou plein d'autres choses. Par exemple, une société de pneus et j'en passe. Plusieurs sociétés. Et puis ça fait travailler des gens de chez nous. Les gens, ils pensent que la réussite là, il faut obliger que la société soit à Abidjan. Il faut obliger qu'eux, ils soient à Abidjan. Non, il y a des choses qu'on fait là. Tu peux faire travailler des gens qui sont dans des coins reculés. Et puis tu vends, tu commercialises tes choses sur Abidjan. Ou tu trouves d'autres grossistes sur Abidjan. Et puis vous vous arrangez. Mais non, c'est pas ce qui est fait. Nos villages sont délaissés. Et puis on pense que la vie de la Côte d'Ivoire va se dérouler autour d'Abidjan. On voit ici en France des villages de France qui ne ressemblent même pas à des villages. Il y a des Ivoiriens qui sont au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et puis ils te parlent de comment les Arabes ils ont construit chez nous. Et puis ils sont choqués. Quand ils vous montrent, c'est beau, c'est joli. Et pourtant ces gens-là sont dans le même pays que nous. Non, sont dans le même continent que nous. Pourquoi? Moi je les vois ici, les Arabes, ici en France. Quand ils travaillent, ou peu importe le business qu'ils font, leur argent, là, ils envoient au pays. Et ils font là, ils construisent chez eux. Ils construisent dans leur village. Parce que si on est 100 personnes de notre village en dehors du pays, et puis chacun construit sa villa, et puis il construit aussi peut-être la villa de sa mère, de ses parents, et puis comme ça, il améliore les choses. 100 villas, 200 villas dans un village, et puis on travaille tout pour que tout soit nickel. Les machines là pour nettoyer, les machines pour couper les herbes là, c'est rien du tout. C'est des machines qui sont à portée de main de tout le monde. Et puis on peut envoyer ça dans nos villages. Et puis nettoyer nos villages bien. Les petites machines pour ramasser les ordures. C'est pas, je sais pas quoi. On peut tous avoir ça. C'est à portée de main. Mais non, on fait rien. Et on parle. Et on reproche aux Blancs. Et puis on a tous les excuses du monde. Si c'est pas la France qui marche sur l'Afrique. Aujourd'hui là. Les Africains, non, on veut notre propre monnaie. Non, on veut notre propre monnaie. On veut notre propre monnaie, oui. Mais quand tu envoies 100 € chez nous, là, ça fait 65 000 francs CFA. C'est quand tu envoies 1500 francs, là, 1500 €, là, ça fait 1 million. Et puis nous savons ce qu'on peut faire avec 1 million. Nous le savons tous. Chacun met, là. On peut faire des choses chez nous. On est là, on mène des faux combats. Pour ne pas développer chez nous là, on se trouve des excuses de partout. On a tous les excuses du monde. On se trouve des excuses. Un peu là. Ouais, heureusement que l'euro là, en franc CFA, ça fait beaucoup chez nous. Parce que si on avait une monnaie, et imaginons que tu envoies 100 € au pays, et puis nous les Africains, on a notre monnaie. Et puis les 100 € là, quand tu les envoies là, hein, la différence qu'il y a là, c'est que les 100 € dépassent juste de 1000 francs l'argent africain. Vous allez voir comment vous allez galérer ici. Comment vous allez galérer pour envoyer l'argent à vos parents au pays. Mais quand tu envoies 100 €, ça dépasse juste de 1000 francs là. Vous pensez que vous pouvez assumer vos parents du pays. C'est parce que ça fait beaucoup. Que quand vous allez là, à Western Union, tu envoies 150 € là, tu sais que tu as envoyé 100 000. Voilà, tu sais que tu as envoyé 100 000. Et puis tu sais combien ça fait 100 000, comment on dépense ça. C'est pour vous dire, même si on veut l'argent de chez nous, même si on veut fabriquer notre argent africain, mais tout ça là, pour le moment là, qu'est-ce qu'on fait? Développons chez nous. Développons chez nous. L'égoïsme là et la méchanceté là, c'est ça qu'il faut enlever. Même si on changeait la monnaie, et puis on dit, on nous donne l'euro chez nous, et puis eux ils prennent le CFA là. Les Blancs ils vont s'enrichir.
ils vont s'enrichir parce qu'ils vont prendre l'euro chez nous. Et puis le nombre que ça fait chez nous, là, ça fait le même nombre chez eux. Là. Ça fait longtemps. Et puis développement, ça va tripler chez eux. Même si on a euro chez nous, là, on va faire égoïsme, là, on va faire quoi? On va faire même égoïsme là, chez nous. C'est la méchanceté pure. Il faut que ça change. Oui, Patrick Gladon, j'espère que tu vas bien. Le problème, il n'y a pas de politique de développement. Le peuple peut développer leur village aussi. Surtout, le peuple peut développer leur village parce que nous, les Africains, on va dire nous, les Noirs, ça fait quand même longtemps qu'on se rend compte du développement dans les pays des autres et sur les continents des autres. Combien d'Africains et de Noirs sont sur le continent occidental? Combien d'Africains? Il y en a plein. Combien de Noirs? Il y en a un paquet. Et puis on vit, on apprécie la vie ici, on est là, on est bien. Et puis chez nous, quand il s'agit de chez nous là, quand on regarde chez nous là, dans notre tête, la première chose qui passe, ouais, chez nous n'est pas développé, les politiciens ils font rien. Et puis tu sais que la même personne qui dit ça là, ça fait 1 an qu'il a 20 000 euros sur son compte. Et puis 20 000 euros, ou même 10 000 euros, ou même 2 000 euros chaque mois, ou en tout cas, il y a 2 000 euros sur son compte. Et puis les 2 000 euros, là, il les a mis comme ça sur le compte, il ne les touche pas. Il ne se dit même pas, bon, je vais essayer de voir, qu'est-ce que je peux faire? Ou voir d'autres personnes de leur village, comment on peut faire? Ici en France, ils vendent les petits camions, on va essayer de mettre peut-être par rapport à nos parents, des taxis à moitié prix, en place pour que nos parents puissent circuler facilement ou des bakas entre nos villages pour que nos parents puissent circuler tranquillement. Ou même des gens de bon cœur là, dire bon, on va emmener 4-5 bakas et puis ça va circuler, nos parents vont rouler dedans gratuitement, juste faut mettre l'essence et puis c'est bon. Ça là, on dit c'est un digne enfant de son secteur. On peut faire ça, même prendre ça là pour dire bon, cette année on va essayer de cotiser et puis si on a le prix de 2 ambulances, on va envoyer ça. Et puis les blancs ici, là, et ils ont des ambulances, là, que des fois, ils s'en servent plus, ou et quand un blanc, il l'utilise pas, là, il casse, ou il détruit tout. Quand tu vas les voir, là, il y a des ambulances qui sont aux normes, tout ça ici, qu'ils peuvent même donner. Quand tu dis c'est pour mon village, c'est possible, là, les blancs, ils ne voient pas les choses pareilles. Ils sont touchés. Et puis, ils disent, bon, comme c'est pour là, bon, même si on comptait vendre ça à 6 000, on va te faire ça à 2 000 euros. Voilà. Et puis ça, là, ce que je dis, c'est la vérité. On ne fait pas ça. On peut s'organiser, envoyer des 2-3 ambulances chez nous. Chaque année, 2-3 ambulances. Et puis d'un coup, il y a plein d'ambulances qui circulent dans nos villages. Plein d'ambulances. Il y en a au moins une dizaine qui circulent. C'est nous, on a envoyé. L'hôpital, cherchons des médicaments par-ci, par-là. Ça. Faire des cartons et des cartons. Envoyés. Pour que nos parents puissent se faire soigner. Des pharmacies. Il n'y a même pas une seule personne qui pense à créer pharmacie vers son village. Rien. Et puis on est là, on se joue au choco sur Internet. Quand tu vois les Noirs sur Internet, là, ils sont là. Je vais un peu voir ce profil. Je vais aller sur le profil normal. Puis on va voir voilà. Voilà Noir. Voici la vie de Noir. Voilà. Des belles voitures comme ça. Et puis là, ils sont au bled, là. Des belles voitures comme ça, là. Les Range Rover. Des belles voitures comme ça. Va voir le village de cette personne, là. C'est le désarroi. Et puis son village, là, ça ne l'intéresse même pas. Ça ne l'intéresse pas. Et puis demain, quand l'autre, il va dire, mais tu n'es pas de chez moi ici, retourne chez toi, là. C'est la guerre. Parce qu'il sait que chez lui, c'est pas développé. Et puis là où il est là, vous les gens de là, vous avez investi, vous avez développé. Il se sent bien chez vous que d'aller chez lui. Donc ça devient la guerre. Il est prêt à te découper hein, parce que tu veux qu'il retourne chez lui. C'est ça le problème africain. Vous pensez vraiment que une personne qui sait que chez lui est développé, il va faire palabre chez l'autre? Jamais. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG, vous voyez. Quand on met un numéro pour que les gens appellent, pour qu'on parle des choses qui sont intéressantes pour notre pays, notre continent, il n'y a plus personne, c'est le silence total. Alors portez-vous bien, on est ensemble, Bijou d'Afrique, SLPG.
SLPG toujours, seul le peuple gagne. Abonnez-vous à la page. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez-y sur YouTube et tapez Bijoux d'Afrique. Voilà, tapez Bijoux d'Afrique. Et puis vous allez voir Bijoux d'Afrique comme c'est écrit, mon Bijoux d'Afrique, comme je l'écris sur ma page là. Bijoux d'Afrique. Et puis vous allez voir les vidéos. Parce qu'à chaque fois que je les finis, je les mets dessus. Quand c'est comme ça, tout à l'heure, je vais séparer la vidéo et mettre l'autre partie et la deuxième partie. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.